Votre CV, c'est la première impression que vous allez donner de vous au recruteur. C'est donc très important qu'il soit de qualité aussi bien dans la forme que dans le fond. Première chose à laquelle vous devez penser tout au long de la rédaction de votre CV, c'est que vous êtes des militaires ou des gendarmes et que vous vous adressez à des civils qui ne connaissent pas votre jargon ou votre vocabulaire. Pensez bien à employer des mots qui vont leur parler et à éviter les abréviations ou en tout cas à indiquer ce que cela veut dire. Ça, c'est le principe de base pour que votre CV parle à son lecteur. Je vous rappelle qu'actuellement, le code pour un CV, c'est qu'il tienne sur une page recto. Dans de très rares cas, si votre expérience est particulièrement longue, vous pouvez passer sur 2 pages, mais essayez de faire tenir sur une seule page votre CV. Utilisez une police de caractère qui soit sobre et faites une mise en page qui soit claire, structurée. Votre document doit être agréable à regarder, ce qui dénotera aussi une certaine clarté d'esprit et une capacité d'organisation. Alors, les premières informations que vous allez donner sur votre CV, ce sont tout simplement votre prénom, suivi de votre nom, votre adresse, un numéro de téléphone, de préférence un portable, et une adresse mail. Vous avez sûrement aussi l'habitude de voir sur un CV d'autres informations personnelles, en particulier une photo, l'âge, la situation de famille. Sachez que ces informations ne sont pas obligatoires. Il y a une loi contre la discrimination à l'embauche qui fait que vous n'êtes pas obligé de mettre ces informations sur votre CV. Par contre, mettez-vous à la place du recruteur. S'il voit ce genre d'informations, ça va lui donner une impression de transparence qui peut le rassurer et qui peut jouer en votre faveur. Si vous choisissez de mettre une photo, mettez une photo de qualité faite par un professionnel. Évitez de découper votre tête sur une photo des dernières vacances où vous êtes tout beau et tout bien bronzé. Ce n'est pas adapté pour un CV. Pour la tenue, c'est bien évidemment une tenue civile que vous portez. Pour les dames, je conseille un haut simple de classique avec éventuellement une petite veste. Pour les messieurs, on évite absolument le t-shirt. On a un col, soit un polo de bonne tenue ou une chemise unie. Pour la veste, vous adaptez cela en fonction du type de poste que vous avez à pourvoir. Sachez également que pour les messieurs, à part pour des postes de direction ou de responsabilité très élevés, la cravate n'est plus obligatoire non plus. Passons maintenant au fond, à ce que vous allez mettre qui va raconter votre parcours sur votre CV. Dans tous les cas, vous aurez une rubrique « Formation » dans laquelle vous indiquez votre formation initiale ainsi que vos formations professionnelles complémentaires. Si c'est possible, toujours parce que vous vous adressez à un civil, essayez de mettre à quoi correspond le niveau de formation que vous avez obtenu, notamment pour les formations militaires, par exemple niveau Bac+2, niveau licence, ce genre de choses. Vous précisez également les langues que vous maîtrisez et leur niveau pour chacune d'entre elles. Vous ajoutez les compétences transversales, comme par exemple la maîtrise des outils bureautiques, comme la maîtrise d'un logiciel spécifique de dessin sur ordinateur ou ce genre de choses. Vous ajoutez aussi des permis de conduire spéciaux, permis poids lourd ou permis pour des engins de chantier. L'autre rubrique que vous mettez sur votre CV, c'est l'expérience professionnelle. Pour décrire cette expérience professionnelle, vous avez 2 formes possibles. La première, c'est celle qu'on appelle le CV chronologique. Dans ce CV, vous déroulez votre expérience poste par poste. Vous commencez par la plus récente et vous terminez par la plus ancienne. Et pour chaque poste, vous indiquez l'unité concernée, la situation géographique et l'intitulé de la fonction que vous avez occupée. Et vous ajoutez également certains éléments qui vont décrire votre fonction, vos responsabilités, les actions menées et les principales réalisations. Il faut faire vivre chaque poste pour que le recruteur comprenne ce que vous faisiez et qu'il puisse se dire « oui, ça m'intéresse parce que dans le poste que je propose aujourd'hui, il y a des choses qui ressemblent à cela ».
L'autre manière de rédiger la rubrique expérience professionnelle, c'est ce que l'on appelle le CV thématique. Dans cette forme de CV, vous extrayez de votre expérience professionnelle, de l'ensemble de votre parcours, des compétences que vous pouvez proposer dans le monde civil. Par exemple, le management, la logistique, le transport ou toute autre compétence que vous pouvez vendre à une entreprise privée. Et donc vous présentez compétence par compétence l'ensemble des éléments qui viennent nourrir vos connaissances en logistique, vos capacités managériales ou vos connaissances dans le transport. Et sous l'ensemble de ces compétences que vous aurez développées, vous mettez de manière très résumée votre parcours professionnel, toujours en commençant par l'expérience la plus récente et en finissant par la plus ancienne, mais en indiquant simplement l'unité, la date et la fonction occupée. Enfin, dernière rubrique que vous pouvez mettre sur votre CV, qu'il soit chronologique ou thématique, c'est un paragraphe sur vos activités extra-professionnelles. Alors là, c'est pareil, vous choisissez de manière pertinente ce que vous allez indiquer, une activité associative, un engagement dans un club sportif, un sport de haut niveau. Tout ça, ce sont des choses qui vont ajouter à votre CV, ajouter à votre parcours. Par contre, mettre cinéma quand on va une fois par mois au cinéma, c'est inutile, ça n'apporte rien. Le but de cette rubrique d'activité extra-professionnelle, c'est vraiment d'aider à vous distinguer par rapport aux autres candidats sur le poste.